Si tu souffres de douleurs chroniques, articulaires, musculaires, tendineuses, que ce soit au niveau de la nuque, des cervicales, des épaules, au niveau du dos, etc., tu n'es pas seul. Il y a énormément de personnes qui souffrent aujourd'hui de douleurs et la raison à ça, c'est qu'on ne bouge pas assez. Tu ne bouges pas assez, je ne bouge pas assez et on ne bouge tout simplement pas assez aujourd'hui dans notre société. Salut, moi c'est William, je suis kinésithérapeute et dans cette vidéo je vais t'expliquer mon avis, mon opinion sur l'activité physique aujourd'hui. Alors de manière générale, on bouge beaucoup moins qu'avant et ça je le remarque en tant que kiné quand je pose des questions aux patients par rapport au mode de vie. Eh bien la plupart des patients me répondent qu'ils ne bougent pas, ils sont inactifs et c'est très rare de voir des patients qui ont des douleurs partout et qui ont une bonne dose d'activité physique. Généralement, les douleurs sont liées à un manque d'activité physique, un manque de mouvement et une hygiène de vie pas optimale. Et donc ça, c'est vraiment ce que je remarque de manière générale en fait. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est plus dans un format discussion et pour partager mon opinion en fait. Je remarque vraiment que on ne bouge tout simplement pas assez et ça crée toutes sortes d'inconforts au niveau du corps, au niveau des articulations, notamment au niveau des lombaires. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent du dos. Si tu regardes ces vidéos, c'est que peut-être que tu as souffert au moins une fois dans ta vie de douleurs lombaires. Pareil pour les douleurs de cervicales, les douleurs au niveau des épaules. Donc c'est vraiment une question d'inconfort global en fait, auquel beaucoup de gens font face. Et vraiment la raison à ça, c'est qu'on ne bouge pas assez. Même les personnes qui font du sport, on peut les appeler aujourd'hui les sportifs sédentaires. En fait, ils font du sport, mais que à quelques séances dans la semaine. Je me place parmi ces personnes-là évidemment. Donc en fait, je fais 3 à 4 séances de sport par semaine. Mais c'est pas assez en fait, parce que quand tu calcules le nombre d'heures que tu as dans une semaine, si tu bouges que 3 à 4 fois par semaine durant une heure, ben, ça ne peut pas contrebalancer toute la sédentarité qu'il y a à côté. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est fait vraiment pour bouger pratiquement tous les jours. Donc c'est pas 3 séances par semaine d'une heure qui vont contrebalancer les effets de la sédentarité. Ce qu'il faut en fait, c'est avoir une bonne dose de mouvement pratiquement quotidiennement. Et donc ce que je recommande, c'est d'essayer déjà de s'intéresser à l'activité physique dans sa globalité, de s'intéresser à son corps, mais surtout d'essayer de rajouter un peu plus de mouvement dans le quotidien. Peu importe quel type de mouvement, hein, ça peut être aller marcher, aller courir, aller nager, faire du yoga, juste des étirements, comme j'ai montré dans la vidéo précédente, se suspendre à une barre. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut comme exercice, mais en tout cas, notre corps a besoin de bouger pratiquement tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque dernièrement sur moi, c'est qu'au plus je suis actif au quotidien, au mieux je me sens. Pour la petite anecdote, je suis pas quelqu'un qui a mal en règle générale, mais dernièrement j'ai commencé à souffrir un petit peu des cervicales et surtout d'une névralgie qui me tirait dans le muscle ici. Et en fait c'était lié au fait que je passais beaucoup trop de temps assis et j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des nerfs ici qui me tiraient, alors que de base je suis pas quelqu'un qui a mal. Et donc ça prouve que tout le monde peut souffrir de douleurs s'il ne bouge pas assez. Donc ça c'est ultra important. Et aussi une autre raison pour laquelle il faut vraiment s'intéresser aujourd'hui au mouvement, c'est pour la bonne raison que on vit de plus en plus dans nos têtes que dans notre corps. Avec la modernisation, la technologie, l'intelligence artificielle, en fait on est beaucoup amené à vivre dans notre tête, ce qui nous rend vraiment stressés, anxieux, et ça nous paralyse en fait, ça nous paralyse le corps, on bouge vraiment de moins en moins. Et si on ne prend pas des mesures
aujourd'hui pour créer de bonnes habitudes, je pense que ça va être de plus en plus dur dans le futur en fait pour créer de bonnes habitudes. Donc c'est vraiment important de le faire maintenant et de s'intéresser vraiment à son corps, au moins un minimum de s'y intéresser et d'essayer de créer quelques bonnes habitudes pour être en bonne santé, pour mieux bouger, pour avoir une bonne ligne, hein, donc ne pas être en surpoids ni être trop maigre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser un minimum à son bien-être physique aujourd'hui, parce que dans quelques années, dans le futur, on sera beaucoup plus amené à vivre à travers les écrans. On le voit déjà aujourd'hui, hein, les téléphones, les ordinateurs, toute la technologie, en fait, ça nous paralyse. Et je remarque que beaucoup de gens ne connaissent plus leur corps. Chez les patients que je traite, beaucoup de personnes manquent de contrôle moteur, de psychomotricité. Ils sont moins en contact avec leur corps qu'ils ne devraient. Et ça, c'est un gros problème. Donc, vraiment, ce que je recommande, c'est, encore une fois, de faire de l'activité physique, mais pas seulement à quelques moments dans la semaine. Surtout d'essayer de rajouter plus de mouvements dans son quotidien, parce que le corps en a réellement besoin. Il faut essayer vraiment de se connecter à son corps, de bouger un peu tous les jours. Rien ne t'empêche de faire 3 séances de muscu par semaine ou 3 séances de course par semaine, mais à côté, fais un peu d'étirement, va te promener, fais quelques squats, poids du corps. Voilà, essaye de vraiment développer cette conscience corporelle. Ton corps t'en remerciera plus tard, tu risqueras moins de souffrir de douleurs, et c'est vraiment le meilleur moyen de prévention qui existe. Ben voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message t'a plu et qu'il résonne avec toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi quelle activité physique tu pratiques, ça m'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi.